Coucou, c'est Pauline, comment allez-vous? Je voulais juste venir par ce message pour encourager quelqu'un qui sent sur son cœur que le Seigneur l'appelle à servir, à faire quelque chose pour le royaume. Je voulais t'encourager pour te dire que si vraiment c'est ce que tu ressens, ne doute pas, c'est vrai, le Seigneur t'appelle à le servir et je voudrais t'encourager à dire oui, parce que c'est un privilège de servir le Seigneur. La Bible dit qu'on a été créé pour lui. Et plus loin, la Bible aussi dit que il connaît nos jours et qu'il a déjà tracé tous nos jours, tous les jours de nos vies. Donc, et qu'il a des plans pour nous, des plans de nous faire du bien et non pas de nous nuire. Donc, s'il t'appelle, c'est parce que à travers cet appel, il veut faire quelque chose de bien avec toi. Donc, je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, à dire oui. Je veux t'encourager en t'engager avec le Seigneur. Ça fait peur, c'est vrai. Quand j'ai commencé, je disais, mais qu'est-ce que les gens vont dire et tout ça. Mais ne t'inquiète pas de ça, ce n'est pas important. Ce que les gens vont dire n'est pas important. C'est plus important de servir le Seigneur. Amen. J'ai lu un passage de Jérémie aujourd'hui. Je viens de commencer le chapitre de Jérémie, le premier chapitre du livre de Jérémie. Et j'ai lu un passage qui m'a inspiré ce message dans lequel Jérémie a été appelé. Et je voulais utiliser celle du Cannes pour encourager un frère et une soeur chrétienne qui commence sa marche avec le Seigneur, sa marche de servir le Seigneur. N'hésite pas, c'est le Seigneur. La Bible dit qu'il faut rechercher le royaume de Dieu en premier et le reste nous sera donné. Et effectivement, si tu sais le Seigneur et tu lui dis oui, tu fais ce qu'il t'a appelé à faire, le reste te sera donné. Ce n'est pas facile, je ne te dis pas que c'est facile, mais c'est, en anglais on dit rewarding. C'est voir, par exemple, la vie de quelqu'un changer à cause de toi, quelqu'un qui vient à Jésus à cause de toi, quelqu'un qui guérit d'une maladie parce que tu as prié pour elle, voir les gens jouir du temple parce que tu as nettoyé, tout cela, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Amen. Donc, je vais lire le passage de Jérémie dont je parlais tout à l'heure. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi pour faire des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras avec tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Donc, dans ce passage relate l'appel de Jérémie, et le Seigneur l'a appelé, et il a dit, l'a appelé, lui a dit, le Seigneur lui a dit, avant de t'avoir formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et c'est la même chose pour nous. Avant que le Seigneur nous ait même formés dans le ventre de notre mère, avant même que notre maman ne prenne notre grossesse, le Seigneur nous connaissait déjà. On était déjà dans ses pensées. On avait déjà été formés. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi pour faire des nations. Avant même que nous ne naissions, le Seigneur a déjà un plan pour nous. Il a déjà un cheminement pour nous. Là où il veut qu'on parte, les jours qu'il veut qu'on ait, les choses qu'il veut qu'on fasse. Il a déjà tout fait, tout déjà tracé avant même que nous ne naissions. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Donc quand l'Éternel a dit tout ça à Jérémie, sa réponse à l'Éternel c'est, ah Seigneur, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Ce qu'il a dit en principe, c'est que
je ne suis pas éloquent, je ne sais pas m'exprimer en public, je ne sais pas convaincre les gens. Je suis jeune, je n'ai pas l'expérience de convaincre les gens, d'être éloquent, de parler devant une foule, de parler devant des gens. Je n'ai pas cette expérience. Et le Seigneur lui a répondu, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. So, quand le Seigneur va t'envoyer, il va t'envoyer en mission, il va t'envoyer parler devant les gens, il va t'envoyer prophétiser, il va t'envoyer publier sa parole, il va mettre en toi les mots qu'il faut dire. C'est pas toi qui va venir t'arrêter là, tu vas parler, c'est le Seigneur qui va parler pour toi. Il va dire ce qu'il faut dire pour pouvoir communiquer son message aux gens, pour pouvoir toucher le cœur des gens. Donc si tu hésites évangéliser, de prophétiser, de faire ce que le Seigneur t'a appelé à faire, je veux que tu sois rassuré, ce n'est pas de tes propres forces que tu vas le faire. Le Seigneur va t'équiper. Et d'ailleurs, il va partir au devant de toi, il va parler pour toi. C'est lui qui va mettre en toi les mots qu'il faut dire pour pouvoir communiquer ce qu'il veut dire aux gens. Amen. Et il a dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc, quand l'Éternel va t'envoyer, et quand l'Éternel t'appelle et que tu dis oui, il va non seulement te donner ce qu'il faut dire, il va te donner la force de nettoyer cette église, si c'est ton appel. Il va te donner la force de pouvoir prier pour la guérison de ces malades, si c'est ton appel. Il va t'appeler en tout cas la force, l'habilité, la capacité de faire ce qu'il t'a appelé. Il ne va pas juste t'appeler puis te jeter comme ça dehors de toi-même. Il va te donner les ressources qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'il t'a appelé. Et il a appelé à faire. Et il a dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Ok? So, quand il va t'appeler et quand il t'appelle pour faire ce qu'il t'a appelé à faire, il va t'équiper, il sera avec toi et il ira devant toi. Regarde l'histoire de l'apôtre Paul. Excusez-moi. Combien de fois il a été battu, combien de fois il a été en prison. Dieu est avec lui. Excusez-moi. Dieu est avec lui jusqu'à la fin. Et Dieu sera avec toi jusqu'à la fin. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te jeter au loup. Ça fait peur. Tu crains le regard de l'autre. Tu crains ce que les gens vont dire. Tu ne sais pas si tu vas avoir les mots pour le dire. Aucun de nous ne savait ce qu'il allait dire quand il a commencé. Si on est arrivé là où on est, c'est parce que le Seigneur le faisait pour nous. Ce n'est pas facile. Quand j'ai fait mes vidéos et je n'ai pas de vues et tout ça, ce n'est pas facile. Dans ma chair d'être humain, je vais arrêter. Mais je ne peux pas arrêter parce que ce n'est pas de mes propres forces que je le fais. C'est l'Éternel qui m'a donné un message. Il m'a donné un message et mon but, mon travail, c'est de faire ce qu'il m'a envoyé à faire. Il m'a envoyé enseigner les gens la parole. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas facile, je n'ai pas de vue. Je me souvent, je me demande, mais est-ce que les gens croient mes messages et tout ça? Est-ce que ça impacte les vies et tout ça? Mais je continue parce que ce n'est pas de mes propres forces. Ce n'est pas mon travail de faire de sorte que les gens voient mes messages. Ce n'est pas mon travail de faire en sorte que les gens viennent à Jésus. Mon travail, c'est d'ouvrir ma bouche et de parler, de communiquer ce qu'il m'a dit de faire. Maintenant, c'est lui, l'Éternel des armées, c'est lui, Jésus, qui va venir toucher les cœurs, mettre les convictions et pousser les gens à changer de vie. Ce n'est pas moi qui vais guérir la personne quand je prie pour elle. Moi, mon travail, c'est de prier pour la personne. Jésus, lui, son travail, c'est de guérir la personne. Donc chacun fait son travail. Ne t'inquiète pas du résultat, ne t'inquiète pas du outcome. Fais ce qu'il t'appelle à faire. Si t'appelles à prêcher, vas-y et prêche. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas de « Oh, est-ce que j'étais convaincant? Est-ce que les gens vont être sauvés ?» Ne t'inquiète pas de ça, ce n'est pas ton job, ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est de partir prêcher. Si tu as été appelé pour prier pour la guérison des malades, juste vas-y et prie pour la guérison des malades. Aie assez de foi pour le faire. Mets-toi dans l'état d'esprit que ça prend pour le faire. Fais ta part.
et Dieu va faire le reste. S'il t'a appelé pour nettoyer l'église, le bâtiment et tout ça, ne t'inquiète pas que les gens vont se moquer de toi parce que tu nettoies le douche WC à l'église. Ne t'inquiète pas de ça. Fais ce que tu as été appelé à faire, Dieu va te bénir. D'ailleurs, la Bible dit, cherchons le royaume des cieux et le reste nous sera donné. Faisons ce que nous avons été appelés à faire et Dieu, Jésus, ils vont s'occuper du reste. Amen. J'espère que le message a encouragé quelqu'un. Mon frère, ma soeur, ne crains rien, Dieu avec toi. S'il t'a réellement appelé, tu sens sur ton cœur qu'il t'a appelé, lève-toi, va faire ta part, Dieu va faire le reste. Amen. Gloire à Dieu.